Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier du Vieux Corbeau. Mon nom est Dominique April, forgeron ferronnier d'or de la région de Saint-Raymond. Ancien militaire avec le Royal 22e Régiment, 27 ans de service, bien sûr, des déploiements là-dedans. J'ai trouvé ma passion, la forge, plus spécifiquement la ferronnerie d'or. Je vais donc vous faire une démonstration aujourd'hui, comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, on va juste faire un petit crochet pour le temps qu'on a. Alors la forge qui marche au propane est partie, est en fonction. On attend que la pièce chauffe, puis je vais vous montrer comment on fait ça. Le temps qu'elle vienne à la couleur désirée, ouais. Normalement, la première chauffe, c'est plus long. On attend un petit peu plus, mais quand la forge va être plus réchauffée, ça va aller mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez apprendre un petit peu de rudiment, là, un enclume, c'est la corne est toujours du côté des pinces pour éviter du travail de croisement. Okay? Puis le marteau est toujours dans la main la plus forte, bien entendu. À l'intérieur de l'atelier, avec la forge qui fonctionne, qui, elle, monte environ à 1800 degrés. Donc, quand on travaille à l'intérieur, ça peut facilement monter entre, je dirais, 36 et 40 degrés facilement. Puis on travaille avec cette chaleur-là. Puis la plupart du temps, on a du linge avec des manches longues, justement pour se protéger des éclats, ce qu'on appelle des écailles d'acier. Donc, on va pouvoir commencer. Ce que je vais faire, je vais commencer avec le début de la pointe. OK? Là, ce que je fais, c'est ce que moi j'appelle la technique du 2-4. J'essaie d'étirer ma pointe le plus possible. Et j'essaie là présentement d'enlever l'effet parallélogramme parce qu'il arrive des fois qu'on met un coup de marteau de côté. Toujours mettre sa pièce droite avant de la remettre au feu. Fait qu'on essaie de mettre ça le plus droit possible. Et on remet ça au feu. OK? Il y en a probablement qui se posent la question, là, pourquoi quand on est forgeron, on tape à côté? OK? Ça, c'est pour pas perdre ce qu'on appelle le beat. OK? Puis l'autre chose, ça nous permet aussi de réfléchir à nos autres coups pendant qu'on regarde la pièce. OK? Puis aussi, ça nous permet, si notre marteau a descendu, on peut replacer notre main sur notre marteau. Puis, on donne un coup, là, un rebond pour le tourner de côté, parce qu'un marteau de forgeron, ça a deux côtés, ça a un bout rond et un bout plat. OK? Donc, on sort ça. On y va, on continue. OK? Là, on repart 2-4. On va chercher une pointe fine. OK? Quand on arrive vers la pointe fine, moi, c'est ce que j'appelle embrasser l'enclume. Je vais descendre, je vais fléchir mes jambes, puis je vais venir peaufiner la pointe bien tranquillement, juste avec la tête de mon marteau. OK? Fait que là, on a le début de notre pointe. OK?
Ça, c'est la forme première qu'on veut pour le début de notre pointe quand on fait un crochet. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la technique de casser les arêtes. OK? Encore là, on va travailler sur le 2-4. La technique 2-4. Technique 2-4 veut dire que je tape 2 côtés, 1-2 pour 4 côtés au final, car l'enclume elle nous aide. Donc, on y va comme ça. 1, 2, 1, 2. En même temps, en arrière, en dessous, l'enclume travaille. OK? On vient mettre ça droit le plus possible avant de remettre au feu. OK? Et on remet au feu. On va faire encore une pause de casser les arêtes avant de faire la technique que moi ici j'appelle la technique du roulé. Il y en a sûrement qui disent pourquoi ils portent juste un gant. Ça, c'est peut-être une question que vous vous posez. Étant donné que la forge au propane, c'est une forge à chaleur projetée, on doit avancer notre main vers le feu. C'est un peu comme un four à pizza, là. OK? C'est le même principe. Une forge au charbon, tu n'as pas besoin parce que c'est un feu qui monte. Fait qu'il n'y a jamais de trop de chaleur sur les côtés. Puis la main marteau, là, elle doit toujours être tout nue pour avoir un bon contrôle du marteau. Donc, on y va encore avec un 2-4. Et c'est parti. OK. On casse les arêtes. En même temps, on étire notre pièce. OK. Ensuite de ça, on vient faire les 4 arêtes. S'assurer que tout est symétrique et qu'on n'a pas de parallélogramme. OK. On met ça au feu. Prochaine étape, le rouler. Le rouler, ça demande de la dextérité avec les pinces, parce qu'on va s'en aller, on va tourner la pince avec la pièce dans nos mains. Puis il faut toujours la garder, la pièce serrée. On va faire vers la droite, vers la gauche, puis on va faire rouler notre pointe pour l'adoucir. Ça c'est des techniques. Faire un crochet, là, il y a environ 5 techniques de base dans un crochet. Puis quelqu'un qui veut venir suivre un cours avec moi à l'atelier, ben moi j'y monte, ça s'appelle le cours d'initiation à la forge, puis j'y monte toutes les techniques de base qu'il va toujours utiliser, quel que soit le projet qu'il veut faire. Même si ici c'est de la ferronnerie d'or, la personne, les techniques que je vais y enseigner, c'est certain qu'il va les utiliser. Exemple, s'il veut, lui, il veut faire un couteau ou n'importe quoi. La technique ne change jamais. OK, on y va, on roule. Regardez là, je contrôle ma pince avec mon pouce. Je vais en haut, vers le bas, vers le bas, vers le haut. Autrement dit, j'adoucis les arêtes. J'adoucis le travail que j'ai fait, puis j'envoie la matière vers la pointe, puis ça va devenir tantôt mon fameux crochet. OK? Là, encore une fois, on embrasse l'enclume, on descend, toujours avec mon bourron. Je viens peaufiner. S'il y a des petits coups de marteau, je les rentre dans la matière. OK, puis je fais attention de ne pas casser ma pointe. Si je frappe sur ma pointe pendant qu'elle est froide, elle risque de casser. OK. Là, si on regarde ça comme il faut,
On est parti d'une barre carrée, OK? Puis là, on est rendu rond avec une belle pointe. OK? On commence à voir où ce que le crochet va prendre forme. Prochaine étape, on va y aller avec ce qu'on appelle le taper. Donc, je tourne de l'autre côté ma pièce, puis je la rentre au feu. Pour faire un taper, c'est simple, c'est le marteau qui travaille avec l'enclume. Nous autres, on a juste besoin de contrôler la direction du marteau. On laisse le marteau travailler. On ne frappe pas en fou. C'est vraiment des coups contrôlés. OK. On y va pour le taper. Le taper, c'est où qu'on va faire notre trou pour le futur rivet qui va tenir notre pièce. Donc, on y va. Tout ce qu'on a à faire, on descend notre marteau. Regardez mon bras, comment il bouge. À partir du coude, l'épaule est rentrée, le bras est collé. C'est une des méthodes que moi, j'ai trouvées en tant qu'ancien militaire infanterie. C'est ce qui me donne moins mal aux épaules. OK, fait que là, on a ce qu'on appelle le taper. OK? Prochaine étape, on va faire une twist. La twist, elle va se trouver avec l'élément décoratif qui va se retrouver tout le long du corps du crochet avant de faire notre crochet. Ça, on fait ça à l'étau avec une technique qui est bien simple que je vais vous montrer. Je me fais poser la question si, à force de frapper, on a un bras plus raide que l'autre. Effectivement, oui. OK? À force de taper en fin de journée, notre bras fort, il devient un bras fatigué. Donc, c'est important de temps en temps prendre une petite pause pendant que la pièce est au feu. Là, ce qu'on va faire, on va se préparer pour tourner, faire notre spirale sur le crochet. Moi, je prépare toujours mes outils. Je vais utiliser une clé anglaise de ce genre-là pour faire ma torsade. Donc, je la prépare parce qu'à l'intérieur du feu, j'ai une barre de 3/8 que j'ai faite à partir d'une barre d'une demi ronde, puis je l'ai faite carrée. Donc, mon Westcott est prêt, puis quand on travaille en ferronnerie d'or, on essaie de disposer nos outils un peu comme dans une salle d'opération. Donc là, je vais avoir besoin de mon Westcott. Je vais avoir besoin d'une craie au savon. Puis je vais avoir besoin d'une brosse. Donc, on va y aller. On va aller faire notre torsade. Pour le but de la cause, je vais vous la faire debout, mais normalement, je la fais coucher. Je prends ma craie savon, je me fais une ligne. Ça va me dire, quand je vais ramener la ligne, que je vais être revenu au point de départ. Donc, j'y vais. OK? Je rentre ma clé et je tourne un tour complet en utilisant la chaleur que j'ai. Tant aussi longtemps qu'il y a du rouge, on tourne. Et voilà. Notre torsade est faite. Un coup que c'est fait, on passe une brosse.
On reprend avec la pince, puis regardez bien la prochaine étape. Vous ne verrez pas ça souvent. Ici, à l'atelier, là, vous voyez, il y a une légère courbe dedans. Ici, à l'atelier, on utilise un bâton de baseball en bois pour frapper nos torsades, pour ne pas les maganer. Donc, j'amène ça à l'enclume. Puis, j'y vais avec mon bâton. Je regarde si c'est droit, je la travaille un peu. C'est beau, on a de quoi de très potable. Maintenant, on va tourner la pièce de bord, on va revenir vers notre pointe. On va faire ce qu'on appelle la volute. Là, vous voyez la torsade, là, c'est ça. Ça, c'est une torsade simple. Il existe plusieurs modèles de torsade. C'est fou, il suffit juste d'avoir la créativité. En ferronnerie d'or, là, on utilise des chaudières d'eau. C'est pas pour tremper de l'acier comme tel, c'est pour tremper des portions de notre travail d'acier pour protéger contre les futurs coups de marteau. Autrement dit, si on refroidit une section sur un de notre travail, même si on donne un coup de marteau accidentellement, la pièce ne bougera plus. Mais avant de faire ça, vous montrer comment on trempe, je vais faire ce qu'on appelle une volute. Donc, pour faire une volute, il y a 3 étapes. Okay, on tient notre marteau avec le pouce à la tête. On casse. On tourne. Et on roule. Toujours avec le marteau. On roule. OK? OK. Pour le but de qu'est-ce que je voulais faire, j'ai fait une petite volute juste pour vous montrer qu'avec un marteau gros de même, tout est possible. Même si c'est un gros marteau, on n'a pas besoin d'un bébé marteau pour faire ça. Donc, prochaine étape, je vais faire ce qu'on appelle le fameux crochet. Là, mon but dans le prochain exercice, c'est de protéger ma volute parce que je ne veux pas la casser, je ne veux pas l'écraser. Là, c'est là que je vais devoir tremper ma volute pour toujours la protéger pendant la conception du crochet. OK, pour faire notre crochet comme tel, c'est le même principe qu'on a fait la volute. OK, dans le fond, un crochet, c'est une grosse volute. Puis, c'est toujours la même technique de base qu'on utilise pour donner la forme. Je vais vous le montrer. Première affaire que je fais, en sortant ma pièce du feu, tout le monde se souvient de ma petite volute, je dois la protéger, la tremper dans l'eau jusqu'à temps qu'elle devienne grise-noire. Ensuite de ça, là, je peux taper sur ma volute. Je me donne la distance que je veux de mon crochet. Je casse. Là, je tape dessus, puis il n'y a aucun mal qui arrive à ma volute. Elle est encore en bonne forme, OK? Le crochet, il faut le travailler très chaud pour éviter. Il faut essayer d'éviter qu'il parte croche trop vite. Est-ce qu'il peut partir croche? Oui, il peut partir croche. C'est pas grave. Comme on dit, en forge, surtout en ferronnerie, tout s'arrange. Pourquoi? Parce que l'acier, quand c'est rouge, c'est comme de la plasticine. On peut se permettre de faire ce qu'on veut.
OK, on ressort notre pièce. Wow! En passant, ça arrive souvent. Il n'y a pas de problème. OK, on apporte notre pièce. Première chose qu'on fait, si vous vous souvenez, on protège notre volute. On la trempe dans l'eau. Maintenant, à cette heure qu'on a cassé, on va aller tourner. On tourne autour de la corne, en donnant l'espacement qu'on veut à notre crochet. OK? On peut y en donner encore. Quand on travaille sur la corne, regardez l'angle. OK? À partir de là, aller jusqu'au bout, on devrait toujours travailler en angle sur une corne lorsqu'on travaille. Sinon, si on travaille comme ça, elle va suivre l'angle, la pièce va s'en aller tout croche. OK? Donc, on va regarder ça. OK? Ça a l'air bien beau. On va remettre ça au feu. Puis, on va finir un peu de tourner sa corne. Ensuite de ça, on va finaliser notre crochet sur ce qu'on appelle le talon de l'enclume. Pour ceux qui ne savent pas, là, présentement, là, je reçois toute la chaleur qui est propulsée par la forge en attendant mon morceau. Là. En dessous de mon linge, là, ça coule. C'est très chaud. OK, je ressors ça de là. Je rentre ma volute dans l'eau. Je vais finir mon tourné. Et je vais finir avec mon roulé. Je m'en vais au talon. J'essaye de mettre ça le plus droit possible pour quand que je vais le mettre au mur. OK? Un petit coup au talon encore. On a encore assez de chaleur pour qu'est-ce qu'on veut faire. Toujours avec le bourron, parce qu'on a donné de l'esthétique. Dernière étape qui reste à faire, c'est de l'ajuster. OK, là on peut voir, il a pris forme. OK, ça c'est notre crochet avec la volute. L'autre volute qui sert de crochet. Là, dernière étape, on va le chauffer. On va aller à l'étau, le mettre droit, prêt à aller sur un mur. Je vais la mettre ici comme ça. Quand tu veux. Bon, ben bonjour tout le monde, on est revenu. Là, ce que j'ai fait au final, pendant que la pièce était rouge, je l'ai tout replacé pour qu'elle soit le plus droit possible à l'œil. Puis ensuite de ça, je l'ai brossé. J'ai utilisé une brosse manuelle, une brosse rotative de ce genre-là sur perceuse. Puis j'ai utilisé aussi une brosse montée sur un grinder. Donc, Tout ça pour enlever les impuretés de la pièce. Pour enlever les impuretés de la pièce. Parce que l'impureté dans le métal qu'on appelle la calamine, qui n'a rien à voir avec le médicament ou les boutons, c'est juste à cause de la couleur, ils l'ont appelé comme ça. C'est les impuretés qui sortent de l'acier. Donc, on veut enlever ça pour avoir un beau fini lorsqu'on va appliquer notre huile dessus. Fait que c'est ça que j'ai fait pour nous finaliser notre crochet. Là, qu'est-ce qui restera à faire? C'est la finition. Quand tu veux. OK. La finition que moi j'utilise ici à l'atelier, étant donné que c'est un crochet qui probablement va aller à l'intérieur d'une maison, OK, j'utilise de l'huile végétale, là, comme vous voyez, là, c'est de l'huile végétale qu'on trouve à l'épicerie. Si vous avez une pièce qui va à l'extérieur, OK, vous mettez de l'huile bouillie 2 fois, de l'huile de lin, OK, puis vous mettez
minimum 2 couches sur vos pièces pour les protéger des intempéries, étant donné qu'ici au Québec, on a beaucoup de changements de température. Donc, pour faire ça, moi, là, je prends pas une guenille puis j'essuie. Moi, j'y vais direct avec mes doigts. Pourquoi j'y vais avec mes doigts? La seule et unique raison, je suis capable de rentrer dans les formes et ainsi de suite du crochet plus facilement. Puis je le sens que je suis dedans. Là, si on regarde ça, on était légèrement un petit peu chromé à cause du brossage. Mais à cause de l'oxydation qu'on dégage de notre peau, si on veut, ça vient de quand même noircir la pièce. Ensuite de ça, j'enlève l'excédent. Bien sûr, avec une guenille. OK, un vieux linge. OK. Puis, on y va comme ça. OK. Ça, c'est un linge que j'utilise présentement juste pour l'huile végétale. OK. Si vous utilisez un linge pour l'huile de lin, point très important, OK. L'huile de lin, c'est un produit qui s'autoconsume. OK. Donc, la guenille, quand vous avez terminé, vous en disposez sécuritairement dans un endroit qui est aéré. Pourquoi? Si c'est pas aéré, la guenille peut partir en feu, puis ça pourrait brûler votre atelier. Puis on veut pas ça. Donc, c'est ça. Là, on a un beau petit crochet qu'on a fait comme ça au final, que je vais offrir au monsieur qui tient la caméra. Ah, merci. Ah, yes. Oui. Fait que c'est ça qu'on a créé aujourd'hui. Ça va être un support à casquette. Parfait. Merci, Dom. Ça fait plaisir.